Salut les vieilles truffes! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un chien qui me tient particulièrement à cœur parce que j'en ai eu personnellement et que j'ai travaillé avec pendant de nombreuses années. Alors c'est un chien aux qualités indéniables, hein. Il est doux, patient, polyvalent, rustique, extrêmement patient avec les enfants. C'est un super chien de famille. Bref, vous allez pouvoir faire énormément de choses avec lui. Ça en fait même un excellent choix si vous n'avez jamais eu de chien à la maison et que vous voulez prendre votre premier chien. Il est aussi excellent à la chasse, il adore faire plaisir. Il est au top 3 des chiens préférés des Français depuis 30 ans. Évidemment, voilà, c'est le Golden Retriever. Alors, ce qu'il faut savoir avant toute chose sur le Golden Retriever, c'est qu'il fait partie de la famille des Retrievers qui englobe 6 races de chiens bien distinctes. Tout d'abord, le Golden Retriever est celui sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. En deuxième vient le Labrador Retriever, alors plus connu sous le nom de simple Labrador, on en voit beaucoup, c'est vrai qu'il est extrêmement populaire aussi, mais il fera l'objet d'une prochaine vidéo. En troisième position dans cette famille, vous avez le Retriever de la Nouvelle-Écosse. C'est un chien aussi facile à éduquer grâce à sa prédisposition instinctive et à son tempérament joyeux et enthousiasme. Cependant, et comme beaucoup de chiens, il a besoin d'une importante activité physique, idéalement en lien avec son élément favori, l'eau. Quatrième, le Retriever à poil plat. C'est un compagnon docile et tranquille qui adore la vie de famille. Comme ses cousins, il est fortement recommandé de respecter un temps de travail qui lui est propre, afin d'éviter quelques désagréments dus à un manque d'activité physique. Le Retriever à poil bouclé vient en 5e position. Alors, c'est le plus timide de la famille, hein. Il sera plus sensible à une éducation douce, car il peut se braquer plus facilement que ses cousins. C'est aussi un très bon chien de famille et de rapport qui ne refuse pas du temps passé dans l'eau. Enfin, en 6e position, vient le Retriever de la baie des Chesapeake. Ouais, je suis bilingue, ouais. Alors lui, on peut le qualifier de plus coriace de la bande. Alors bien que ce soit un excellent animal, hein, il se détachera néanmoins des autres chiens de sa famille par une éducation un petit peu plus compliquée, plutôt réservée à des propriétaires qui connaissent déjà la race. Et bon, c'est pas un super bon choix pour un premier chien, hein. Alors lui aussi, évidemment, il a besoin d'exercice et il rencontrera quelques difficultés à ne pouvoir les assouvir correctement. Sa relation avec les autres chiens ainsi qu'avec les inconnus est, elle aussi, un poil plus délicate. Comme la plupart des Retrievers qu'on vient de citer, le Golden Retriever est issu de la famille des Wavy Coated, une ancienne race de chiens maintenant disparue. Alors, vous avez l'habitude et évidemment, les sources et les avis ne vont pas tous dans le même sens en ce qui concerne l'apparition du Golden Retriever. On va donc plutôt se concentrer et s'attarder sur les plus probables ainsi que la plus répandue. Il est communément admis que c'est Lord Tedmont qui débuta la sélection du Golden Retriever au cours de la seconde moitié du 19e siècle. En 1868, il accoupla le Retriever jaune à une femelle Tweed Water Spaniel. Comment je pile en anglais? Je suis trop une bête. De cette union, on posera les bases de la race telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais d'autres races intervinrent dans la jeunesse du Golden Retriever, comme le setter irlandais par exemple, un excellent chien d'ailleurs, et le chien de Saint John, que les marins britanniques auraient ramené de Terre-Neuve et que des Britanniques, grands chasseurs, auraient sélectionné pour leurs aptitudes singulières à tout rapporter, et particulièrement le gibier d'eau. C'est ainsi que pour la première fois, on voit exposer le Golden Retriever en 1909. En France, il faudra attendre 1925 pour le voir exposé dans les salons. Mais l'élevage à proprement parler de ces magnifiques chiens ne démarrera réellement qu'après la Seconde Guerre mondiale. Ils gagneront progressivement en notoriété au fil des ans, emportant le cœur des Français au passage, pour figurer sur le podium de tête, où ils figurent en vedette depuis maintenant 30 ans. Alors, le Golden Retriever est un chien, mais d'une extrême douceur. Il est hyper facile à vivre et il s'intègre vraiment aisément dans tous les foyers, dû à son bon tempérament. Il est aussi joueur, très joueur même, et il est capable d'entretenir une relation avec les enfants qu'il aime particulièrement, parfois de manière extrêmement fusionnelle. Jamais agressif, attentif et naturellement obéissant grâce à son rapport fusionnel avec son maître, il fait partie des chiens, dit-on, les plus intelligents du monde, ce qui l'amène naturellement à être sélectionné en tant que chien d'assistance auprès de personnes sourdes, malentendantes, malvoyantes, atteintes de handicap ou en tant que chien médiateur en zoothérapie par exemple. Le rapport d'objet est une seconde nature pour lui, car c'est avant tout un chien de rapport, de gibier d'eau. Eh oui, le mot retriever en anglais qui signifie qui rapporte ou qui récupère vous facilitera grandement la tâche quand vous devrez apprendre à un retriever à vous rapporter la balle. Pour vous dire à quel point le Golden Retriever, c'est vraiment une nature chez lui d'avoir toujours quelque chose dans la gueule,
Vous le croiserez rarement un Golden sans un doudou puant dans la gueule. Ça fait partie du truc, quoi. Les propriétaires me confirmeront les dires. En revanche, il ne faut pas oublier que cette race reste un chien de travail avec un besoin d'activité et d'exercice important. Il est donc primordial de se dégager du temps avec lui, sans quoi il risque de poser quelques problèmes. De plus, ce qu'il est important de savoir avec le Golden Retriever, c'est que si une lignée est restée une vraie lignée de travail, une autre a été principalement sélectionnée sur des critères esthétiques, c'est ce qu'on va appeler la lignée beauté. Cette dernière aura un petit peu plus de facilité à s'acclimater en une vie de compagnon de chien classique, alors que l'autre, sur la lignée de travail, aura un besoin d'exercice un poil plus prononcé. Prenez ça en considération lorsque vous allez choisir votre chien chez un éleveur. Demandez-lui bien de quelle lignée est-ce qu'on parle et est-ce que cette lignée-là va bien correspondre à votre mode de vie et aux attentes que vous allez avoir avec votre futur chien. Ce n'est pas un secret, le Golden Retriever adore l'eau. Il voue un véritable culte à cet élément si profondément inscrit dans son patrimoine génétique, et ce, 365 jours par an. Briser la glace pour faire quelques longueurs est un acte commun pour lui. De manière générale, nager est presque indispensable à son bon équilibre. Au niveau de la santé, le Golden Retriever est un chien plutôt robuste, on l'a vu, mais comme tous les chiens de cette taille-là, il va avoir quelques problèmes de nature osseuse ou articulaire, comme la fameuse dysplasie de la hanche ou du coude. Et parfois quelques affections oculaires comme la dégénérescence progressive de la rétine. Sachez toutefois qu'il existe une procédure de dépistage basée sur une radiographie des hanches. Il faut prendre garde à ce que les parents soient peu ou pas atteints. Stade A ou B pour la dysplasie de la hanche et 0 ou SL pour la dysplasie du coude. Ces informations sont à consulter sur l'arbre généalogique de votre animal. Veillez à la voir. Mais là où vous allez avoir le plus de raisons de vous arracher les cheveux, c'est par rapport aux problèmes dermatologiques des Golden Retriever qui se traduisent principalement par ce qu'on appelle des hotspots. Certains seront relativement épargnés et d'autres vont vous en faire tous les 15 jours. Que ce soit dû à la salive de puce, à une égratignure qui dégénère ou une intolérance alimentaire, que sais-je, il faudra passer par la tonte complète de la zone concernée afin de mettre la peau à nu et permettre les soins. Dans certains cas, et non des moindres, il sera obligé d'y associer une collerette pour éviter que votre chien ne puisse se gratter ou se lécher. C'est du bonheur en barre. Un autre point important chez le Golden à prendre en considération est dû à sa fascination pour les baignades. Et le fait qu'il fasse partie des chiens qui ont les oreilles tombantes, c'est-à-dire des oreilles qui ne se tiennent pas en l'air seules, comme pour les Malinois par exemple. L'association de l'eau et des oreilles tombantes font un parfait environnement de macération qui peuvent provoquer, si l'on n'y prend pas la mesure, des problèmes de surdiction précoce et une odeur nauséabonde. Ça schlingue quoi. Il est important de veiller au bon nettoyage, parfois régulier, du canal auditif de votre chien. Alors, ce conseil s'applique évidemment à tous les chiens qui kiffent la baignade et qui ont les oreilles tombantes. Au niveau de son espérance de vie, les Golden Retriever atteignent souvent 12 ans, voire les dépassent. C'est un chien robuste, c'est un chien qui peut être sportif. Veillez à le maintenir dans cette hygiène de vie pour pouvoir prolonger son espérance de vie. L'entretien du Golden Retriever, elle est assez simple, mais vous avez un chien avec des longs poils, donc il verra le brosser un petit peu de temps en temps pour éviter les dreadlocks. Attention, comme tout chien jouissant d'une popularité explosive, ce tempérament et ses aptitudes naturelles presque idylliques se voient effrités par des conditions d'élevage parfois mal gérées. Les conditions de son élevage sont un élément primordial de la conservation de ce tempérament qui le caractérise. Il est donc primordial de se tourner vers les bons éleveurs qui auront un regard plus aiguisé en ce qui concerne la reproduction d'individus bien sélectionnés et représentatifs du Golden Retriever, plutôt que d'éventuels élevages bien plus axés sur la volonté de reproduire à la demande et sur demande en termes de chiffres de naissance. Alors, si vous envisagez de prendre un Golden Retriever chez vous, je vous invite grandement à vous tourner vers le Golden Retriever Club de France. Il saura vous orienter, vous trouverez vraiment plein d'informations sur cette race de chien. Outre le fait de pouvoir y admirer des membres de la famille Retriever évoluer lors de TAN, des tests d'aptitude naturelle, ou les Fiehtral, vous trouverez les calendriers des différentes représentations partout en France et vous pourrez aussi y faire confirmer votre Retriever. Vous pourrez également leur envoyer vos radios des hanches et des coudes afin d'avoir une lecture impeccable. Radio de votre chien, hein? Vous trouverez aussi des informations sur les races, les élevages, les résultats de concours, des documents, etc., etc. Vous verrez, il y a les délégations qui sont classées par région. Allez y faire un tour.
vous risquez d'y prendre goût. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Golden Retriever, si ce n'est que c'est un super chien et de travail et de famille. Vous avez 2 lignées, si vous n'êtes pas trop sportif, eh ben vous partez plutôt sur une lignée de beauté. Et puis si vous êtes plutôt quelqu'un de sportif qui fait de la course, de la marche, voire de la natation, pourquoi pas prendre un Golden Retriever d'une lignée de travail qui va vous accompagner, mais avec le plus grand des plaisirs, à la flotte. Son caractère me permet de vous dire sans aucun problème que c'est un excellent choix pour un chien de départ à prendre à la maison. Que vous soyez seul, en couple ou avec des enfants, ça posera absolument aucun problème. Évidemment, c'est pas parce que c'est un Golden Retriever que ça vous dispense d'un minimum d'éducation pour votre chien. Tournez-vous vers les éducateurs canins, tournez-vous vers les comportementalistes et faites-vous plaisir, ça va être une super aventure. Comme d'hab, avant de vous tirer, on se rejoint sur Facebook, sur Instagram. On reste en contact dans les commentaires et surtout, abonnez-vous, ça fait plaisir, c'est ma récompense. Allez, ciao les vieilles truffes.